Le truc pour connaître votre karma et savoir si vous allez dans la bonne direction. Article invité par Jeannette Bernissant. Le hasard n'existe pas, tout est arrangé d'après les nombres. Dit Pythagore au VIe siècle avant Jésus-Christ. La source kabbalistique de la numérologie signifie recevoir la tradition. Elle étudie Dieu et est considérée comme le lien qui unit l'humain au divin. Longtemps réservée aux initiés et maintenue secrète, interdite même à certaines époques par le clergé, la science des nombres s'est démocratisée au début du XXe siècle. Rôle et utilisation de la numérologie dans notre vie. De la même façon que notre ADN spirituel décrypte nos informations biologiques, les nombres décryptent notre ADN spirituel et karmique. Notre ADN biologique porte en lui un certain nombre de potentialités de nos forces, mais aussi de maladies latentes. L'émergence de cette fragilité biologique va se matérialiser ou pas selon des critères physiques comme un état d'esprit négatif et anxieux, un concours de circonstances, par exemple un abandon, créant un trop grand stress d'insécurité, un comportement à risque, par exemple alcool, cigarettes, surpoids. De la même façon, l'ensemble de votre état civil de naissance, prénom, nom, inscrit à la naissance, hors nom d'épouse et d'adoption donc, et date de naissance, compose votre chaîne numérique et raconte votre histoire tout simplement. Elle vous raconte votre passé, qui est le bagage cellulaire que vous avez accumulé au fil des incarnations. Il a conditionné vos parents et l'éducation que vous avez reçue, votre niveau social, la fluidité de votre vie professionnelle et financière, les potentialités et risques de votre vie amoureuse, affective et familiale. Elle vous raconte votre présent, les lignes de vie que votre âme s'est assignées en venant en cette incarnation. Le libre arbitre existe, mais seulement à l'intérieur de ce cadre prédéfini. Le seul véritable choix que nous ayons en fait est d'accepter ce parcours que nous avons choisi avant de venir en incarnation, ou le refuser. Nous n'avons pas le mode d'emploi et chaque nombre porte en lui un côté plus et un côté moins. La limite est fragile et par ignorance, il est facile de basculer du côté négatif du nombre. Elle vous raconte votre avenir potentiel. Et là est la véritable utilisation ésotérique de la numérologie. Vous allez décrypter l'ensemble de vos informations préinscrites qui définissent votre niveau de taux vibratoire. À partir de là, vous pourrez travailler ensuite en conscience à élever ce taux vibratoire grâce à votre libre arbitre. Nous en verrons plus loin l'enjeu. Les domaines d'information de l'étude de votre numérologie. Souvent galvaudée, cette science des nombres, dans la plupart des numérologies classiques, plus ou moins commerciales, vont vous donner des informations matérielles, plus ou moins complètes de votre base comportementale. Elles parleront à votre mental, donc à votre ego, et vous diront ce que vous savez déjà, comment vous êtes. Il est dommage de s'en arrêter là, car le centre d'intérêt d'entrer dans cette découverte de vous-même est de vous aider à aller au cœur de l'ensemble de vos potentialités, de réussir harmonieusement votre incarnation, de vous connecter à votre moi supérieur et de répondre à son attente. Or, la raison de notre incarnation n'est pas matérielle. Vous n'avez pas dit « Tiens, je vais aller sur la Terre m'acheter la dernière Mercedes ». La raison d'une incarnation est la conscientisation de l'individualité de l'âme dans sa connexion au tout. De cette conscientisation individuelle, son seul challenge est sa reconnexion consciente au tout, soit le phénomène que l'on nomme l'ascension, l'éveil. Il lui faut vivre la souffrance de la dualité, de l'individualisation pour comprendre son appartenance au tout. Une numérologie utile est ésotérique et doit vous donner vos informations. Spirituelle, votre position vibratoire actuelle et vous guider vers les acquisitions que vous devez intégrer. Karmique, vous allez conscientiser vos mémoires cellulaires, apprendre à les transmuter et de ce fait les neutraliser. Matériel. Et enfin, en dernière étape, comme une récompense, vous allez maîtriser votre vie professionnelle, financière et relationnelle. La matière qui vous entoure n'est que le reflet exact de votre position intérieure. Notre travail constant doit donc être une attention permanente à l'amélioration de cette position. Grâce à cela,
Non seulement vous saurez ce que vous êtes, mais surtout ce que vous devez être et ce que vous ne devez pas être. Cette information est très précieuse. Il vous suffit de suivre le guide en somme. Votre subconscient a un support d'évolution concret. Vous donnez des éléments à votre mental pour être un peu moins contre vous et vous aider ainsi à atteindre vos buts de vie. Étape par étape, au lieu de vous en empêcher. Quel est l'enjeu ? Votre bagage cellulaire, composé essentiellement de vos erreurs et fautes karmiques, a induit une ligne de conduite de réparation. La genèse initiale d'un univers né de la loi karmique. Sans karma, nous ne serions tout simplement pas sur cette planète dans cette expérience physique qui fonctionne au feedback négatif. C'est-à-dire par l'expérience du moins pour comprendre la réalité du plus. Il nous faut, dans cette dimension, expérimenter la nuit pour connaître et comprendre le jour, le froid pour comprendre le chaud, la douleur pour comprendre la joie, etc. Dans un mode de fonctionnement automatique, il n'y a point de choix. Vos erreurs ou leçons karmiques ont installé dans vos cellules un conditionnement inconscient. Elles entraînent une tendance de base à la reconduction de ces schémas, des rencontres karmiques destinées à reconduire en boucle ces erreurs, alourdissant ainsi votre bagage karmique. Ces conditionnements incrustés dans vos cellules émettent un taux vibratoire qui va attirer à vous les situations et les personnes correspondant à ce taux vibratoire. Ces mémoires cellulaires inconscientes créeront donc la manifestation de votre monde matériel, de votre niveau financier à vos relations amoureuses et familiales. Tout ceci à votre insu, sans que vous n'ayez aucune latitude d'action, puisque dans l'ignorance. La numérologie ésotérique karmique et spirituelle, par la révélation de votre histoire, vous permet d'agir sur la cristallisation de votre monde matériel, au fur et à mesure que vous optimiserez vos potentialités positives et que vous éradiquerez vos comportements à risque, vous changerez les situations qui vous entourent et vous améliorerez même la vie des personnes de votre entourage. Voilà l'enjeu. Chacun de nous prendra connaissance de ces informations au moment opportun. Pour certains, ce sera en mode anticipation. Lorsque c'est tôt dans la vie, c'est l'idéal. L'univers vous offre les outils qui vont vous permettre, si vous le choisissez et l'acceptez, d'éviter de difficiles situations. Vous n'avez pas subi les effets karmiques dans votre vie. Vous prenez conscience de vos risques et lacunes. Vous êtes informé du travail de conscientisation que vous devez faire, des qualités que vous devez acquérir, des situations tests que vous rencontrerez, comment les surmonter et le moment de leur manifestation. Pour d'autres, ce sera après avoir subi les effets karmiques, la connaissance, la compréhension et l'acceptation des causes des difficultés ou même pour beaucoup, des douleurs subies apportent un soulagement et une sérénité. L'univers vous fait savoir qu'il est maintenant temps pour vous de vous défaire de ces mémoires cellulaires, d'aller vers plus de vie, plus de bonheur, plus de sérénité et vous en donne les moyens et le mode d'emploi. C'est à vous d'avoir l'ouverture d'esprit de comprendre qu'en face de vous, se présente toujours ce que vous avez besoin à ce moment et de savoir saisir la chance qui s'offre. L'idéal en complément est l'utilisation de la numérologie pour comprendre votre entourage. Les études de vos enfants. Vous pouvez les éduquer en les préparant aux challenges et défis de leur vie. Vous leur donnez les valeurs qui leur permettront de dépasser leurs erreurs karmiques. Vous les aidez à se diriger dans leurs études vers leur meilleure potentialité professionnelle. Les études de vos ados. Vous sauvez votre relationnel, vous anticipez leurs problématiques, vous les orientez professionnellement. Les études de votre partenaire de vie, vous comprenez le pourquoi de votre rencontre et du travail que vous avez à faire ensemble. Grâce au planning énergétique quotidien, vous pouvez anticiper et comprendre son humeur et donc vous y adapter. Par exemple, inutile de faire une scène si vous voulez à tout prix prévoir une sortie alors que votre partenaire est sur une journée d'introspection ou de travail, ou de tension nerveuse. Il ne peut tout simplement pas vous satisfaire harmonieusement. En sachant composer, en prévoyant un dîner en tête-à-tête pour cet exemple, vous éviterez ainsi bien des petites frictions qui, à force, détruisent l'harmonie et la complicité d'un couple et bien souvent reconduisent une dette karmique. Quels sont les domaines d'étude de la numérologie ésotérique, karmique et spirituelle ? Les 4 points de votre bagage karmique. Votre karma principal, vos inclusions karmiques, qualités à acquérir, vos défis et obstacles à surmonter, vos dettes karmiques. Les 32 points cachés de votre subconscient, votre mission de vie, que vous réclame votre moi intime, comment orienter votre vie affective, votre rapport à l'argent et comment vous pouvez le gagner,
les secrets de votre prénom, sa vibration énergétique, la gestion de votre philosophie. Les 58 points de votre destinée. L'orientation de votre vie, vos cycles d'apprentissage, vos cycles d'ambiance, à quel âge les grands changements interviendront-ils, les aides et handicaps de votre destin. Les 55 points de chacun de vos mois, les actions de votre mois, ambiance, défis et situations test que vous rencontrerez, vos jours de chance et leur domaine d'action. Les 48 points de chacune de vos journées, leur domaine d'action, ambiance et défis, interaction avec l'énergie collective. En toute certitude et sécurité, vous prenez les bonnes décisions, vous optimisez chacune des opportunités qui passent dans votre vie, vous connaissez le bon moment et la bonne action en toutes circonstances. Votre chemin de vie est son premier niveau karmique. Je vous propose, pour conclure, de calculer ensemble la direction principale de votre destinée, votre chemin de vie. Il se calcule à partir de votre date de naissance, en additionnant verticalement le jour, le mois et l'année. Prenons pour exemple le 25 avril 1988. Cela donne 25 plus 4 plus 1988 et donne donc, avec ces trois chiffres additionnés, 2017. On réduit ce nombre jusqu'à obtenir un seul chiffre. Donc on décompose 2017, 2 plus 0 plus 1 plus 7 égale 10. Et on redécompose le 10 égale 1 plus 0 égale 1. L'exception à la règle est lorsque l'on rencontre un 11 ou un 22. On arrête la réduction à ce moment-là car ce sont des maîtres nombres. Vous voyez ici l'importance d'une opération verticale, car le sous-nombre, ici 10, est une vibration très importante qui doit être juste. Elle permet de différencier l'ambiance de deux chemins de vie identiques. Par exemple, un 3 issu d'un 12 sera beaucoup moins agréable qu'un 3 issu d'un 21. Voici les mots-clés principaux, matériels et spirituels pour chaque chemin de vie. Le chiffre 1. Autonomie, assurance en soi, spirituellement conscientiser son appartenance au tout. Le chiffre 2. Coopération, association, spirituellement se méfier de la dualité, de la séparation. Le chiffre 3. Relationnel, créativité, spirituellement réunifier en soi les trois parties de votre être, esprit, âme et corps. Le chiffre 4. Structure, respect des règles et des lois, travail. Spirituellement, établir la matérialisation de bases stables, issue d'un 13. Mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Le chiffre 5. Liberté, changement, bouger. Spirituellement, le pentagramme, matérialiser l'équilibre humain en accord avec la volonté divine. Le chiffre 6. Foyer, famille, responsabilité, tolérance et conciliation. Spirituellement, canaliser l'amour divin, l'amour inconditionnel. Le chiffre 7. Analyse, spiritualité, santé, détachement du résultat matériel. Spirituellement, matérialiser l'unicité du ciel et de la terre. Issu du 25, c'est le chiffre de l'initiation. Le chiffre 8. Réussir son monde matériel, rapport à l'argent, la carrière, nettoyer son karma. Spirituellement, spiritualiser la matière. Vos constructions matérielles doivent reposer sur des acquisitions spirituelles. Le chiffre 9. L'idéal, la vocation, l'étranger, l'aide et la compassion aux autres, l'altruisme, haute spiritualité, spirituellement l'accomplissement de la volonté divine dans l'harmonie, nombre souvent émotionnellement difficile, le bien vers les autres au détriment de son intérêt personnel. Le conseil, très vite se tourner vers des méthodes de spiritualisation, de méditation, de lâcher prise ou autre. Le chiffre 11. Le 11 est la maîtrise du plan matériel. Poser ses rêves dans la matière grâce à l'intuition. Si la vibration ne peut être vécue en 11, elle le sera plus difficilement en 2. Spirituellement, le danger est de sortir de la volonté du cosmos et de vouloir faire les choses à sa manière. On voit très vite les embûches dans ce cas-là et il est urgent de se recentrer. Le chiffre 22 doit dépasser son intérêt personnel pour construire pour le bien universel. Pour être correctement vécu, ce chemin doit construire à son échelle pour autrui. Sinon, ce sera les restrictions du 4.
Spirituellement, c'est la maîtrise du plan mental. Pour chaque chemin de vie, il y a 4 niveaux karmiques qu'il est incontournable d'étudier pour bien orienter sa destinée sur le côté positif du nombre. Ce sont des calculs complexes, mais nous allons pouvoir brièvement ici effleurer le premier niveau karmique de votre chemin de vie, les autres se calculant sur l'ensemble de votre état civil de naissance. Donc le premier niveau karmique de votre chemin de vie sont les inclusions de votre nom. Donc vous prenez le premier prénom de votre état civil dans son orthographe exacte et votre nom de naissance, hors nom d'épouse et d'adoption. Vous devez avoir au moins une lettre de la valeur de votre chemin de vie. Voici un tableau des lettres que vous devez avoir pour chaque nombre. Votre chemin de vie est 1. Vous devez avoir un A, J ou S. Votre chemin de vie est 2 ou 11. Vous devez avoir un B, un K, un T. Votre chemin de vie est 3. Vous devez avoir un C, un L ou U. Votre chemin de vie est 4 ou 22. Vous devez avoir un D, M ou V. Votre chemin de vie est 5. Vous devez avoir un E, N ou W. Votre chemin de vie est 6. Vous devez avoir un F, O ou X. Votre chemin de vie est 7. Vous devez avoir un G, P ou Y. Votre chemin de vie est 8. Vous devez avoir un H, Q ou Z. Votre chemin de vie est 9. Vous devez avoir un I ou R. Votre chemin de vie est 11. Si vous avez un K, c'est parfait. Votre chemin de vie est 22. Si vous avez un V, c'est parfait. Si vous n'avez pas de lettre de la valeur de votre chemin de vie, il est karmique. Il vous faut donc en acquérir les qualités. Des situations tests et des défis vous seront donc proposés jusqu'à l'intégration consciente de ces valeurs. Dans les deux cas, que votre chemin de vie soit karmique ou pas, il vous faut étudier les 3 autres niveaux karmiques pour l'ensemble de votre chaîne numérique. Voilà, donc pour aller plus loin, dans votre étude numérologique, je vous propose de vous inscrire en cliquant sur le lien qui apparaît en dessous de la vidéo et sur la vidéo, afin de vous inscrire sur la page qui va apparaître pour recevoir une étude gratuite karmique et approfondir votre analyse, et avec la possibilité d'aller encore plus loin par la suite. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente étude karmique.